Allez, salut à toi et merci de m'accorder un peu de ton temps pour apprendre à gérer tes dépenses. Si tu as cliqué ici, c'est que tu veux reprendre la main sur tes dépenses, c'est que tu as envie de faire, on va dire, un- une étude claire de ce que tu dépenses pour pouvoir épargner, parce que l'objectif c'est toujours ça, hein, c'est de pouvoir épargner et ainsi pouvoir construire son patrimoine. Alors c'est cool, merci de le faire avec moi. Première vidéo, c'est une vidéo un peu mindset, mais surtout une vidéo très importante. Pourquoi? Parce qu'elle va te permettre de te donner la motivation pour arriver à tes fins, pour atteindre tes objectifs, comme on va essayer de voir un peu de les définir là. Pourquoi? Parce que si tu ne te donnes pas, si tu définis pas tes objectifs, si tu ne définis pas ton pourquoi, comme on va voir, etc., tu fais pas un peu si tu passes directement à remplir l'onglet, tu vas le faire pendant quelques temps et tu vas t'arrêter. Ne t'en fais pas, je suis déjà passé par là. Parce que tu vas perdre la motivation, tout simplement parce que tu n'auras pas défini tes objectifs et donc tu n'auras pas découpé tes actions un petit peu par mois, par semaine, voire par jour pour certains objectifs. Donc, vidéo un peu de mindset, c'est normal. Elle fait partie comme tout démarrage, comme tout début d'apprentissage, il faut définir des objectifs pour pouvoir atteindre ces objectifs et comme je te le dis souvent, se construire un patrimoine notamment, c'est un marathon qui commence par savoir gérer ses dépenses. Ok? Ça va demander aussi toute ta vie un apprentissage continu. C'est pour ça que, quel que soit ton âge, cette formation, elle peut te servir. Bien évidemment, quand on parle de finances et quand on parle de construire son patrimoine, au plus tôt on commence, mieux c'est. Vous savez un petit peu à travers mes vidéos, l'avantage des intérêts composés, bien évidemment, c'est dès qu'on investit tôt, on fait l'effet boule de neige par les intérêts composés. Mais ce n'est pas le sujet. Là, on revient sur comment gérer ses dépenses. Donc, première vidéo, la première chose à faire, c'est définir son pourquoi. Alors, on va noter là, définir son pourquoi. Alors, définir son pourquoi, c'est quoi? C'est tout simplement définir pourquoi tu décides aujourd'hui de gérer tes dépenses. Alors, pour vous donner une idée, moi par exemple, pourquoi j'ai commencé à vouloir gérer mes dépenses? Parce que ça fait un certain nombre d'années que je gère mes dépenses et que je suis mes dépenses. Et c'est pour ça notamment que j'ai décidé de partager un peu le tableau Excel que j'ai construit un petit peu, qui est une méthode parmi tant d'autres. Après, vous pourrez le personnaliser comme vous voulez. Définir son pourquoi. Alors moi par exemple, le pourquoi, c'est tout simplement que j'ai voulu apprendre à gérer mes dépenses pour pouvoir savoir un petit peu combien je pouvais épargner, construire un patrimoine et donc derrière me libérer du temps pour le passer avec mes proches et ma famille. Voilà, ça c'est mon pourquoi. Donc par exemple, se libérer du temps en construisant son patrimoine. Alors par exemple, autre pourquoi, j'en sais rien, il peut avoir, je sais pas moi, épargner pour pour posséder sa résidence principale, par exemple. Épargner, j'en ai une autre. Épargner pour élever correctement son enfant. Vous voyez, c'est très généraliste, mais à la fois, c'est ce qui va normalement vous faire vous lever chaque matin. Le but du jeu, c'est que ce pourquoi il soit bien. Il faut que vous preniez le temps, hein. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille. Alors, vous pouvez prendre un Word maintenant. Écologie oblige. Vous prenez une feuille blanche et vous prenez 2 secondes à réfléchir sur votre vie, faire le point sur votre vie, c'est-à-dire en fonction de votre âge, en fonction de votre situation professionnelle, etc., etc. Et vous définissez pourquoi vous voulez gérer vos dépenses et dans quel objectif. Donc le pourquoi, c'est vraiment la chose qui, chaque matin, vous allez pouvoir vous l'afficher après, si vous avez une feuille, vous pouvez vous l'afficher à un endroit sur le frigo ou ailleurs. C'est pas un objectif, mais c'est la chose qu'il faut atteindre, qui vous fait lever chaque matin, qui va vous donner envie de travailler, notamment dans ce cas-là, à gérer vos dépenses pour pouvoir l'atteindre. Voilà. Le pourquoi aussi, à quoi il sert ce pourquoi? C'est
qui va permettre aussi à emmener un petit peu la curiosité et à surtout démarrer le mécanisme d'apprentissage qu'on a tendance à perdre en devenant adulte. Les enfants l'ont de manière innée et il faut l'entretenir jusqu'à 3 ans et plus, voire jusqu'à 5 ans. L'adulte a tendance à le perdre parce qu'on rentre dans un train-train et on oublie cet apprentissage continu, pourtant il est fondamental. Et définir son pourquoi, c'est tout simplement se réfléchir au comment. C'est-à-dire que par exemple, je vous prends le premier, moi, comme je vous ai dit, je voulais me construire mon patrimoine pour me épargner pour construire mon patrimoine, pour me libérer du temps, pour le passer avec ma famille et mes proches. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une feuille, je me suis défini mon premier truc. Le premier truc que j'ai vu, c'est que j'avais qu'une entrée d'argent, mon salaire. Ce qui est en fait une situation assez précaire. Hein, parce que si je perds mon job, j'ai pas d'autre entrée. Donc je me suis dit, bon, alors il faut que je me libère, il faut que je fasse d'autres, il faut que je réfléchisse à d'autres entrées d'argent. Et là, vous allez penser, si vous êtes un bon français, à l'immobilier. L'immobilier, pourquoi pas? Il y a plusieurs scénarios, la résidence principale, il y a l'immobilier locatif, il y a la colocation, il y a l'achat d'immeubles, enfin bref, il y a plusieurs scénarios. L'immobilier, c'en est un. Après, j'y réfléchis encore, je dis, avec mon épargne, est-ce que je peux pas essayer de faire d'autres entrées d'argent? Et puis j'ai pensé à la bourse. C'est pour ça que vous voyez sur ma chaîne que je vous parle de certaines applications telles que TradePay Public et T212 que j'utilise pour la bourse. Tout ça, a fait en fait, c'est parce qu'au départ j'ai défini mon pourquoi que je me suis posé le comment. Et en faisant le comment, j'ai décidé de créer plusieurs entrées de revenus. Voilà. Donc, il en existe plusieurs, ça s'appelle les piliers de la richesse. Je vous invite à aller lire mes différents blogs et à aller, pourquoi pas, lire quelques livres Amazon qui vous parleront de tout ça. Donc voilà, surtout définir le pourquoi, c'est vous définissez un objectif ultime, un truc à atteindre, et c'est surtout derrière la feuille blanche, ça vous permet surtout de vous poser le comment. Comment je peux faire à l'heure d'aujourd'hui? Je vous dis une bêtise, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez un crédit qui vous handicape et vous n'arrivez pas à vous épargner, vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, comme on dit. Eh bien, il faut réfléchir déjà à diminuer les mensualités de crédit ou à annuler carrément le crédit. Et ça demande une réflexion, d'accord? Donc il y a plusieurs méthodes pour pouvoir diminuer les mensualités, mais en grande partie, l'avantage de définir son pourquoi et réfléchir au comment, ça va vous permettre de redéfinir vos priorités et surtout faire un énorme changement de votre manière de vivre. Voilà, en définissant vos priorités. Pourquoi? Moi, je vous donne un exemple. Par exemple, j'adore les voitures. Donc, les voitures, quand j'étais jeune, j'en changeais tous les 2-3 ans. Parce que, voilà, je voulais changer tous les 2-3 ans. Sauf que j'avais un crédit, en fait, qui s'arrêtait jamais. Et ça, c'était déjà une mensualité qui m'a mis, on va dire, qui me met, en porte-à-faux et diminue mon emprunt, ma capacité d'emprunt, par exemple, quand j'ai voulu commencer à faire l'immobilier. Voilà, donc ça c'est un truc par exemple que j'ai moins priorisé. J'aime toujours autant les voitures, mais actuellement ce n'est pas on va dire, mon achat prioritaire parce que je développe les autres sources d'entrée d'argent. Je retarde ce plaisir à plus tard. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. L'objectif en fait c'est de faire le point de votre vie pour pouvoir définir son pourquoi et définir surtout et savoir et réfléchir au comment pour arriver à votre pourquoi. D'accord? Donc ça c'est la première chose, définir son pourquoi, le gros pourquoi. Ensuite, il faut définir son profil d'investisseur. Je vous le marque en même temps, définir son profil d'investisseur. Alors, pour définir son profil d'investisseur, c'est pas compliqué, il est lié à ce qu'on appelle son aversion au risque. Au risque, je vais y arriver. Voilà. Lié à son aversion au risque. Oula. Lié à son aversion au risque. Ok? Donc, il existe 3 profils. Voilà, 3 profils. Le profil qu'on appelle défensif ou prudent. Le profil qu'on appelle neutre et le profil qu'on appelle agressif ou dynamique aussi. Voilà. Donc, par exemple, pour faire un peu la jonction de tout ça,
Le profil défensif prudent, c'est le bon père de famille, mais plus plus. C'est-à-dire que le gars, il va faire des investissements toujours hyper sécurisés. C'est un profil qui fonctionne, hein, les trois profils de toute façon fonctionnent, mais il a dans tous ses investissements énormément, il prend toujours un backup, enfin une énorme sécurité on va dire, parce qu'il a peur de perdre son argent. Ce qu'il faut bien comprendre quand vous commencez à gérer vos dépenses et que vous voulez investir, c'est pour ça que je vous parle le but du jeu de gérer ses dépenses, c'est de vous créer un montant pour pouvoir l'épargner. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut accepter de pouvoir perdre cet argent aussi. C'est-à-dire que quand vous rentrez en bourse, quand vous achetez de l'immobilier, bon, l'immobilier on va dire c'est plus latent, mais c'est plus long, vous le voyez après la perte. Mais la bourse, quand vous rentrez dans les cryptos, quand vous essayez plusieurs canaux d'investissement, vous pouvez perdre de l'argent. Et ça vous définit vraiment en tant que profil d'investisseur. Le profil défensif prudent, il va investir très peu ou il va investir dans des choses qui sont hyper sécurisées. Le neutre, il fait du 50-50, vous l'aurez bien compris. Et l'agressif dynamique, lui, il a pas beaucoup moins peur au risque et souvent, il investit fort quand il commence un projet d'investissement. Voilà. Ça, ces trois profils, ils se définissent par rapport à plein de choses, par rapport à vos valeurs, par rapport à votre éducation, par rapport à votre situation familiale, par rapport à votre âge, par rapport à votre aversion au risque, comme je le disais, par rapport à votre situation professionnelle. Je vous laisserai aller voir sur Internet pour définir votre profil. Les profils peuvent être différents en fonction aussi des investissements. Je vous donne mon exemple, par exemple. Sur Ismo, une appli que je présente sur ma chaîne, que n'hésitez pas à aller voir. Ismo, ça vous force à épargner de l'argent pour qu'il soit investi par cette application en automatique. Vous avez le choix entre différents profils. Moi, sur cette application, je me suis mis en profil dynamique. Pourquoi? Parce que je voulais tester l'applicatif, parce que j'investissais pas beaucoup d'argent par mois, donc je me suis permis et j'avais les moyens de pouvoir perdre cet argent. Toujours penser à pouvoir perdre cet argent. Donc sur Ismo, je suis en profil dynamique. Par contre, sur la bourse, j'ai Trade Republic où je suis plutôt en profil neutre. Parce que j'ai investi dans des ETF et investi dans des actions, mais j'investis toujours dans les mêmes. Je vous laisserai aller voir ma vidéo. Donc vous voyez, les profils d'investisseurs peuvent changer en fonction des moyens d'investissement, enfin, des canaux d'investissement. Vous pouvez être dynamique à un endroit, vous pouvez être défensif dans un autre, vous pouvez être neutre. J'ai aussi des assurances vie, j'ai aussi des choses comme ça. Ça, c'est du profil, là, quand on rentre souvent dans le défensif et le prudent, parce que les assurances vie... Alors moi, les assurances vie, pareil, les assurances vie peuvent être modifiées en plusieurs choses en fonction de votre profil. Moi, étant donné que je dis que j'ai des investissements qui vont sur 20 ou 30 ans, je me suis mis en profil dynamique. Profil dynamique en gestion pilotée, c'est par exemple, vous avez 20%, je crois, en fonds d'euros, sur celle que j'ai pris, 20% en fonds d'euros, 80% en actions. Vous avez le profil hyper prudent, vous avez tout l'inverse, c'est-à-dire vous aurez 20% d'actions et 80% de fonds en euros. Bon, voilà, c'est en fonction des profils, vous pouvez adapter vos profils en fonction des différents moyens d'investir, tout simplement. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un seul profil. Très souvent, quand on commence, on n'en a qu'un seul, et au fur et à mesure qu'on connaît les outils, on peut se permettre de moduler, on va dire, ça sera en fonction aussi de votre épargne. Vous allez pouvoir vous permettre de moduler entre les différents outils. Voilà, ça c'était pour le profil d'investisseur, ça va très vite. Et après, la troisième chose à faire, c'est définir, et là on arrive, c'est objectifs. Alors, pour définir ces objectifs, il y a plusieurs méthodes. Hein. Il y a la méthode standard, c'est-à-dire que nous, l'objectif dans cette formation de gérer ses dépenses, c'est de pouvoir épargner, donc c'est-à-dire pouvoir s'octroyer de l'argent pour pouvoir l'épargner et pouvoir construire son patrimoine, c'est-à-dire, quand on dit l'épargner, c'est se payer en premier, comme je le dis souvent sur ma chaîne. Donc, beaucoup d'investisseurs parlent de 10% d'épargne, c'est-à-dire que par exemple, si vous êtes à 2500 €, ça fait 250 € par mois qu'il faudrait arriver à épargner. Alors ça, c'est le minimum du minimum. Il y a des gens qui arrivent à faire du 20 ou 30%. Les FIRE, ils vont même plus, le mouvement FIRE, pardon, il va même plus loin. Mais je ne rentre pas dans ce mouvement FIRE.
Je vous expliquerai un petit peu après. Donc les dispositifs, c'est 10% voilà, de vos revenus. Bien évidemment, si vous avez comme moi qu'un salaire, les 10% sont sur votre salaire. Mais si vous avez, je ne sais pas moi, si vous avez 10% d'un patrimoine immobilier plus vos salaires, vous pouvez prendre les 10% en entier. Moi, c'est ce que je préconise pas. Vous pouvez prendre, moi je préconise plus pour la segmentation, hein, c'est-à-dire que chaque chose permet d'engendrer de la valeur et de faire construire son patrimoine dans son domaine. C'est-à-dire que par exemple, les revenus que je vais gagner dans l'immobilier, je vais les laisser pour rénover l'appartement, pour pallier aux aléas, pour rassurer la banque, pour faire un deuxième emprunt. Vous voyez, enfin, je vais le garder cet argent pour le faire tourner dans l'immobilier. Les 10% de mon salaire, par contre, ils vont me servir à investir et donc à aller chercher, à faire fructifier mon argent, à faire grossir mon capital ou à aller chercher de nouveaux moyens d'investir. Voilà. Chacun a sa manière. Ils disent 10% de vos revenus. Moi, je vous dis, enfin, ça c'est mon petit conseil à moi, en tout cas ce que j'utilise, segmenter. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs sources de revenus, gardez les 10% pour chacune de vos sources pour en faire fructifier dans les différents domaines et construire votre patrimoine. Bref. Après, vous pouvez bien sûr basculer de l'un à l'autre. C'est ça s'appelle de la gestion après de revenus et gestion de votre budget. Ok, donc définir ses objectifs. Dans le cas basique, c'est 10% de vos revenus. C'est ce qui est préconisé dans les grandes lignes. Vous pouvez monter à 20% si vraiment vous avez très peu de dépenses. Alors pourquoi 10%? Tout simplement parce que souvent on a 50% de dépenses fixes. Donc les dépenses fixes, c'est le loyer, je sais pas moi, les abonnements, etc., etc. 20% de dépenses variables, l'essence, la nourriture pour les enfants, je sais pas, moi, c'est ce qu'on appelle des dépenses variables. Donc ça fait 50% de dépenses fixes, 20% de dépenses variables, 20% pour les dépenses plaisir, parce qu'il faut aussi se libérer le cerveau par l'intermédiaire du sport, les voyages, etc. Et 10% pour l'épargne. Alors vous pouvez moduler par exemple, vous voyez tout de suite, 20% de dépenses pour le plaisir. Si vous voulez diminuer vos plaisirs, vous pouvez augmenter votre épargne. C'est ce que fait par exemple le mouvement FIRE. Le mouvement FIRE met tellement d'argent dans l'épargne que s'enlève les plaisirs pendant un certain nombre d'années pour pouvoir en profiter plus tard. Ça c'est le plaisir différé comme on dit. C'est une philosophie qui n'est pas adaptée pour tous. Moi, par exemple, je peux, dans certains secteurs comme la voiture, je vous ai parlé un peu plus tôt, me faire plaisir plus tard. Par contre, il y a d'autres choses, je me fais plaisir quand même en sortant un petit peu, en sortant en famille, quoi, pour me libérer un peu la tête vis-à-vis du travail et vis-à-vis de la vie quotidienne. Ça, c'est chacun fait son choix. Donc, je vous le répète, 50% de dépenses fixes, en grande partie, 20% de dépenses variables, 20% de dépenses plaisir et 10% d'épargne. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, ce qui est préconisé, c'est 10% de votre salaire, vos revenus, quoi. L'autre chose, c'est faire un calcul comme FIRE, c'est-à-dire que vous faites par exemple coût de la vie. Alors le mouvement FIRE, c'est attention les yeux. C'est surtout, faut pas le prendre. Alors attention, je ne considère pas les enfants comme des objets, etc., etc., etc. Je vous montre qu'en fait, en allant sur Internet, vous pouvez avoir le coût de la vie pour tout. Par exemple, le coût d'un enfant de 0 à 25 ans, on a de 0 à 18 ans, c'est déjà pas mal. Donc le coût de la vie de 0 à 18 ans, vous tapez, vous voyez, j'ai rien fait de transcendant. Coût de la vie de 0 à 18 ans, on va aller là, salaire annuel moyen. Voilà, donc on voit qu'il y a différentes moyennes. Ils disent que de la naissance à 3 ans, ça coûte 3600, de 4,6 à 4008, de 7 à 11, 5003 et de 12 à 17, 6500. Bon, moi je vous donne un conseil, prenez le plus cher et ça vous donnera le par an. Donc voilà. Donc le coût d'un enfant de 0 à 18 ans, c'est 6500 € par an par enfant. D'accord? Donc là, ça vous donne un premier coût. Après, vous avez bien évidemment, vous connaissez bien évidemment le plus ou moins la somme que vous voulez mettre dans les voyages. Je ne sais pas, moi, parlant de 1000 à 2000 € par an. Ensuite, vous savez la somme que vous désirez, ou que vous avez un salaire, quoi, que vous voulez vous payer, par exemple 1500 € ou plus. Vous ajoutez tout ça et
après, il suffit juste de multiplier, on va dire, par 20. Alors, vous ramenez, tout est à ramener en année, et après, vous multipliez par 25, ça vous donne un énorme chiffre. Et en fait, ça, c'est le capital à placer, donc le patrimoine à construire, donc du capital à placer pour pouvoir subvenir à son coût. Ça, c'est le mouvement FIRE. C'était une autre technique. C'est pour ça, je vous l'ai dit à l'oral, je ne vous l'écris pas parce que c'est pas ce qu'on cherche et c'est pas le but de cette, formation. En tout cas, je pourrais y revenir dessus. Je vous l'expliquerai dans une vidéo bonus, sûrement dans cette formation. Voilà, donc la première vidéo mindset, donc là, il faut définir son pourquoi, définir son profil d'investisseur, définir ses objectifs. Tout ça, pour le but, c'est de pouvoir construire une épargne. Dès qu'on a ça, on a ses objectifs. Alors 10% de vos revenus, si par exemple vous devez gagner 200 à 250 euros par mois, ça peut vous faire peur, mais c'est largement réalisable si on fait, comme je vous l'ai dit, des choix de priorité dans la vie. Hein, c'est-à-dire que si on diminue un peu nos sorties, si on diminue un peu les restaurants, si on se met un peu à cuisiner, si on... vous voyez, enfin, il y a plusieurs choses à faire qui nous permettent de... Enfin, si on regarde déjà nos abonnements, c'est pour ça que j'ai fait ce tableau Excel, parce que c'est comme ça aussi qui m'a permis de diminuer mes dépenses mensuelles. Donc voilà, tout ça fait que vous allez atteindre petit à petit, l'objectif c'est d'atteindre les 10% de vos revenus pour pouvoir les épargner. Ok ? Donc voilà, ça c'était la première vidéo. Alors bien évidemment, pour définir ces objectifs, dans ma vidéo, dans ma chaîne, pardon, je parle de plein de méthodes, dont la méthode SMART. Vous avez vu, c'est 10% de vos revenus. J'ai pas mis de mesurable et j'ai pas mis de temporel. Pourquoi? Parce que le but du jeu, là, tout simplement, c'est de maintenir 10% de vos revenus. Si vous voulez vous construire quelque chose, à minima, jusqu'à votre retraite. Enfin, le but du jeu de gérer ses dépenses, en fait, cette formation, c'est vous donner le déclic de faire régulièrement le check de vos dépenses pour toujours maintenir une capacité d'épargne et ainsi construire votre patrimoine. C'est surtout pour reprogrammer votre cerveau qui avait peut-être perdu l'habitude ou qui, comme moi, étant plus jeune, profitez de la vie, et là, vous décidez enfin de vouloir mettre le pied à l'étrier. D'accord ? Donc voilà, ça c'était la première vidéo Mindset. Je vous remercie. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sur mon groupe Telegram que je mettrai dans ce fichier en bas. De me laisser des commentaires sur mes chaînes. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos qui expliquent tous les moyens possibles et imaginables. Là, je pense que prenez le temps de faire ce travail-là de réflexion sur vous-même, définir votre profil et définir vos objectifs chiffrés, tout simplement en faisant les 10% de votre salaire. Et on va pouvoir attaquer tout de suite le premier onglet qui est la dépense mensuelle. Je vous remercie de me suivre encore et à tout de suite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!